Un ajustement tarifaire de 10% sera appliqué sur l'électricité pour l'ensemble des abonnés estimés à environ 4 millions à compter du 1er janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs CFA le kilowattheure. Cet ajustement permettra de réduire les pertes d'exploitation du secteur estimées à environ 127 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2023. Vous, Emmanuel Vargon, bonjour. Bonjour. Vous présidez la commission de régulation de l'énergie. Le prix de l'électricité va donc augmenter de 10% au 1er août. Ça concerne les ménages, 21 millions de clients, mais aussi les artisans, les commerçants, les petites entreprises. En fait, 10% de plus, après déjà 15% au mois de février. Ça fait donc 25% sur l'année et ça fait 31% au total depuis 2021. Boulanger depuis 3 générations, Jonathan se pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir. Un four très énergivore, frigo, congélateur, robot. Sa facture était déjà salée l'année passée, mais elle est devenue complètement indigeste, passant de 2 670 à 8 836 €, soit une hausse de plus de 6 000 € en un an. Pour lui, la situation devient intenable. On a des fours électriques. Gaz, bon, il y en a qui fonctionnent au mazout. Mais bon, maintenant, toute énergie est au même niveau et c'est impossible de réduire cette consommation. Que nos fours tournent pour 20, 40, 60 bains, c'est la même consommation. Chez moi, j'ai payé de 7 000 à 7 500. Mais les 3 dernières factures, je suis à 18 000. Mes appareils n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes appareils. Je n'ai pas de climatiseur, je n'ai qu'un petit ventilateur. Du simple au triple et parfois même plus. Le constat est général. L'électricité coûte de plus en plus cher au Sénégal. Tu payes l'électricité 2 mois. Après, dans 2 mois, on t'amène une autre facture et ça augmente de 30% ou bien de 40%. Ça, c'est inadmissible. C'est dans une décision datant du 12 décembre fixant les tarifs d'électricité pour les clients moyenne tension et clients de grands comptes que le directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité annonce une augmentation de près de 30% du tarif pour la période 2023-2025. Face à cette annonce, la Ligue camerounaise des consommateurs s'indigne. Nous pensons que dans un contexte où l'opérateur Eneo fournit davantage d'obscurité que d'électricité aux consommateurs, n'est pas acceptable, n'est pas tolérable. Les manifestations ici ont été moins importantes qu'à Johannesburg, mais ils étaient quand même plus de 3000 militants de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, à être venus manifester contre la politique énergétique du gouvernement. Ils refusent d'accepter une hausse des tarifs de près de 20% à partir du 1er avril. L'Alliance démocratique a déposé la semaine dernière un recours à la Haute Cour de Pretoria, qualifiant cette hausse des tarifs de déraisonnable et d'illégale. Ici, en Afrique du Sud, il y a un véritable ras-le-bol par rapport aux pannes d'électricité qui durent de 6 à 10 heures par jour en ce moment. Même le responsable de la société nationale Eskom ne sait plus comment faire pour régler la situation. Écoutez-le dans sa dernière conférence de presse. I would like to start off first of all by offering my sincere. J'aimerais présenter mes excuses les plus sincères pour les pannes d'électricité qui causent d'énormes dommages à notre économie partout dans le pays. À Bakodji-Koroni Golf, en commune 5 du district de Bamako, l'alimentation de Binaboiré est frappée de plein fouet par les coupures. Le groupe électrogène qu'il utilise comme alternative pour éviter les pertes commence à peser sur ses finances. Nous souffrons beaucoup de cette coupure qui nous cause des dégâts. Nous faisons recours au groupe électrogène pour dépanner. Mais s'il faut y mettre 15 000 francs CFA de carburant par jour, cela nous occasionne des pertes énormes. La ministre de l'Énergie, pour expliquer les raisons de ces coupures, a pointé un doigt accusateur vers les travailleurs de la Société Énergie du Mali. Efficacité et satisfaction assurée. Le déficit énergétique n'est plus qu'un souvenir lointain pour John Kalou. Grâce à son kit solaire, il a assuré sereinement depuis 4 ans son travail de coiffeur. L'énergie solaire, je n'ai pas de problème avec l'électricité. Si je n'y ai pas, je travaille 24 heures. Ça marche très bien.
Comme John Kalou, de nombreux autres Camerounais affluent de plus en plus vers les énergies renouvelables solaires. Une tendance qui séduit en même temps qu'elle garantit un certain être. Et l'on ne lésigne pas sur les moyens pour s'en approprier. Avec moins d'1 million, tu t'installes déjà un kit solaire chez soi. Je pense que c'est plus bénéfique. Client satisfait, le business est florissant pour Lucien Feuzeux et ses collaborateurs pour satisfaire la demande sans cesse croissante. Les vendeurs ne manquent pas d'ingéniosité. Notre clientèle elle est mixte. Nous avons des particuliers. Nous travaillons déjà chaque jour pour que tout le monde, même la maman qui cultive son manioc au village, puisse avoir une source d'énergie pour être autonome. Chaque mois, quand même, en moyenne, nous pouvons enregistrer entre 7 à 8 installations. La tendance a le vent en poupe. Lucien en a même fait sa propre invention. Un kit solaire à multiples fonctionnalités. De la lampe solaire à la plaque solaire en passant par l'énergie éolienne, pour ces spécialistes du domaine, l'usage de ces appareils solaires garantit une assurance durable de moins 25 ans.